Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, dimanche 21 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour, dimanche 21 septembre, est une journée dédiée à la célébration de la journée mondiale de l'Alzheimer, une maladie qui attaque généralement les personnes âgées de 65 ans à plus. Pour commémorer cette journée, la Société nigérienne de gériatrie gérontologie a organisé ce dimanche dans la matinée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Niamey une conférence publique qui a porté sur cette maladie. Le résumé avec Adam Soumana et Saloudoumi. Je le disais, ce jour, dimanche 21 septembre 2025, est une journée dédiée à la célébration de la journée mondiale de l'Alzheimer, une maladie qui attaque généralement les personnes âgées de 65 ans à plus. Pour commémorer cette journée ici à Niamey, la Société nigérienne de gériatrie gérontologie a organisé dans la matinée de cette journée à l'hôpital général de référence de Niamey une conférence publique. Elle a porté justement sur cette maladie, nous rapporte Adam Soumana et Sadoumi. Magnifier la journée dédiée de par le monde à la maladie dite d'Alzheimer, tel est l'exercice auquel s'adonne la Société nigérienne de gériatrie gérontologie avec les structures concernées à travers cette conférence publique. Un rendez-vous de partage d'expériences qui n'a pas manqué de louer le représentant du ministère de la Population qui s'est longuement appesanti sur les actions menées par les plus hautes autorités du pays en faveur de personnes âgées constituant le groupe cible de la maladie d'Alzheimer et au-delà. Il faut une mobilisation sociale sur les questions des personnes âgées en général et sur la prise en charge des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer en particulier au sein de nos communautés et de nos familles. C'est pourquoi seul un engagement de l'ensemble de la population permettra de construire une société bienveillante envers les aînés, la promotion de l'autonomie, la lutte contre l'isolement, l'amélioration de la qualité de vie à domicile des personnes souffrant de cette maladie. Il faut favoriser les activités et l'épanouissement des personnes âgées et faire du grand âge une étape de la vie comme les autres. En marge de ces échanges, l'un des participants nous livre ses impressions sur cette initiative. En tout cas, c'est une bonne initiative de cette association parce que moi, c'est la première fois que je vois le nom de cette maladie Alzheimer. Et c'est une maladie des personnes âgées parce que dans l'exposé, on a parlé de 65 ans et plus. Donc, mais le problème qui se pose, c'est que c'est bien de faire d'exposer, d'expliquer aux gens, mais la prise en charge, c'est ça le problème même des personnes âgées du Niger. Satisfait général du côté des organisateurs qui saluent cette mobilisation pour assister à la conférence, tout en lançant un vibrant appel. Un engouement, une participation et une pertinence des propos, vraiment, c'est au-delà de notre espérance et je pense que c'est un déclic à partir de cette conférence. Toutes les parties ont vraiment pris l'importance de la chose et ont décidé de faire en sorte d'enclencher une sensibilisation au niveau de toutes les couches de population et de faire avancer tous les textes pour aboutir à tous les objectifs. À travers cette journée de conférence, sensibilisation et débat que vous avez vu, dans une salle qui est pleine, où les gens sont motivés, c'est prévu d'en parler pour que les gens puissent prendre conscience de cette maladie-là et de la démystifier au final. D'où notre slogan sur la pancarte, je ne sais pas si vous avez vu, nous avons mis trop d'oubli, comportement étrange. Est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer ou bien c'est l'âge avancé? Dans tous les cas, il faut consulter très rapidement. Et nous l'avons vu que la consultation rapide chez des spécialistes nous permet de voir le niveau, d'évaluer le niveau de la maladie
et de préparer une prise en charge, de sensibiliser les aidants pour leur expliquer que ce n'est pas un problème qui est à l'âge, et même si c'est une maladie, on a des méthodes, on a des moyens médicamenteux ou non médicamenteux pour y faire face. A noter que cette rencontre a été rendue possible grâce à l'accompagnement du laboratoire Eginil Farm et en fait de la sensibilisation des populations nigériennes sur la maladie d'Alzheimer, son chef de bataille. Rendons-nous à présent à Lossogungu, c'est à quelques kilomètres de Niamey sur l'ordre de Tondubia et il est situé dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Là-bas, c'est une association chargée de sécuriser le village et l'insertion des jeunes qui a été créée. Elle s'appelle donc Bambouta. Les forces de défense et de sécurité étaient présentes à cette cérémonie, notamment les responsables de la garde nationale et de la police nationale qui ont soutenu cette initiative des jeunes de cette localité. Précision Adam Soumana et Nasser Seydou. Par cette cérémonie solennelle, le village de Lossogungu, si dans le premier arrondissement communal de la capitale, entend présenter à l'opinion publique sa dernière trouvaille qu'est l'association Bambatou, une association dont les initiateurs nous parlent des objectifs à elle assignés. Le village de Lossogungu est confronté à un banditisme urbain depuis plusieurs années, ce qui a poussé les riverains à se mobiliser pour trouver une solution durable. Ils ont créé un groupement coopératif appelé Bambatou, qui signifie protection en langue locale, afin de mettre en place un comité de vigilance des activités d'hygiène et d'assainissement, l'insertion des jeunes et la sensibilisation de ces derniers, jeunes filles et garçons, et la sensibilisation de ces derniers sur les conséquences de la consommation de stupéfiants. Ce groupement a pour objectif de mobiliser les jeunes et de sensibiliser la population à l'importance de la sécurité urbaine, tout en mettant en place des actions concrètes de vigilance et de surveillance. La police nationale, qui est représentée par son premier responsable, et la garde nationale ont tenu à rassurer l'association Bambatou de leur soutien sans faille, tout en leur prodiguant des sages conseils. Le fait de créer cette association est une très bonne initiative en matière de sécurité. Et je souhaite que les autres quartiers, les autres villages environnants puissent en prendre l'exemple et faire de même. Je vais m'appesantir beaucoup sur la police de proximité, qui est un partage entre la police et les acteurs de la société de la commune 1. C'est quoi? C'est un partage d'informations, c'est un échange, c'est une collaboration. À cette veille de la rentrée scolaire, c'est aussi d'associer beaucoup plus les parents d'élèves et les enseignants. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés dans la commune 1 à beaucoup plus de consommation de stupéfiants par les scolaires. Je voudrais simplement vous féliciter de l'initiative que vous avez eue pour mettre votre association en place. Donc, comme la police, nous sommes là. Donc, dès que vous avez besoin de nous, vous nous sollicitez. On va tout faire pour vous honorer et pour vous aider à assurer la sécurité dans votre quartier. Ainsi donc, la population du village de Lossogungu, à travers son association Bambatou, prouve à la face du monde que la sécurité des populations n'est pas seulement l'apanage des forces de défense et de sécurité. Merci Adamou. Retour ici dans la ville de Niamey où dans plusieurs quartiers on constate la présence des animaux dans les rues, des animaux errants qui causent malheureusement des désagréments aux usagers de la route qui condamnent qui condamne cette divagation des animaux dans la ville. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Asamaou Seydou et Chebou Guisso. Dans la ville de Niamey, l'on constate des animaux qui errent un peu partout. Des animaux qui sont censés être élevés dans les maisons ou encore les amener au pâturage sont malheureusement laissés à eux-mêmes, causant ainsi beaucoup de préjudice à la population. Si les gens veulent élever, ils n'ont qu'à garder les animaux chez eux. Ou bien
envoyés en brousse. Il y a des bergers qui sont en brousse. Leur spécialité, c'est accueillir les animaux des gens qui sont dans les villes, les garder avec eux et on leur paye un truc mensuel par exemple, ou bien ils ont vraiment quelque chose qu'on leur donne pour garder les animaux des gens. Il y a beaucoup d'inconvénients de laisser les animaux errer dans les villes. Quand vous prenez le cas de la circulation, ça bloque la circulation. Et puis le fait de rentrer dans les maisons aussi des gens, vraiment ils font beaucoup de dégâts. C'est mieux de les garder chez eux si vraiment ils veulent faire de l'élevage ou bien de les envoyer en brousse. C'est la meilleure solution. Pour la bonne image de la capitale, les propriétaires de ces animaux doivent les mettre dans des enclos ou les donner aux éleveurs pour le pâturage. Les autorités doivent prendre des mesures afin d'éradiquer ce fléau. Merci Assama Ousseydou. Rendons-nous à présent dans la commune rurale de Harikanassou, c'est dans le Boboy, dans la région de Dosso. Là-bas, c'est pour voir comment se fait l'extraction du natron, une activité exercée par les habitants de cette localité. Les hommes et les femmes sont dans cette activité qui leur génère des ressources. Reportage Nefissa Yahya et Ibrahim Abdou. Située dans le Boboy, une vallée fossile du fleuve Niger, la commune rurale de Harkanassou regorge d'énormes potentialités économiques, parmi lesquelles on peut citer l'extraction du natron. Cette activité, dont seuls les habitants du village maîtrisent les méthodes d'extraction, est exercée par Soumana Moussa depuis plusieurs années. J'ai commencé cette activité depuis ma tendre enfance. L'extraction du natron est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience. Le travail peut durer 40 jours, mais pendant ces 40 jours, on peut faire jusqu'à 10 extractions. On peut gagner 20 000 francs, 2 fois 40 000 francs par extraction. Ça nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. Entre autres problèmes auxquels fait face Soumana dans cette activité, c'est l'insuffisance du bois de chauffe qui lui permet d'accélérer le travail. Notre plus grande difficulté, c'est le bois de chauffe. Les cultivateurs ne nous permettent pas de couper le bois de leurs champs et encore moins les forestiers. A noter que l'extraction du natron se fait dans la commune rurale de Harkanassou et dans d'autres localités du Niger en période de contre-saison, c'est-à-dire juste après les récoltes. Du sport avant de boucler ce journal, Assemblée générale statutaire et élective de Liberté Football Club de Niamey, c'était ce dimanche matin à l'espace très tôt. Au terme des assises, le bureau de ce club a été renouvelé avec de nouveaux objectifs. Les participants ont également formulé des recommandations et des motions. Les travaux se sont déroulés sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Suivez plutôt. Le Liberté Football Club, l'un des anciens clubs de la capitale, a désormais une équipe dirigeante présidée par Rilwanou Issa, élu à l'unanimité par les participants à l'Assemblée générale statutaire et élective tenue ce dimanche 21 septembre 2025 à l'espace Tréto. Rilwanou Issa, qui se veut rassembleur, décline ses ambitions pour le Liberté Football Club de Niamey. Je propose de mettre en place des actions concrètes. Je souhaite créer des espaces de discussion ouverts à tous. Nous allons redonner de la grandeur à notre club. Et cela passe par une bonne gouvernance administrative et financière. Nous allons renforcer notre engagement auprès de nos jeunes footballeurs en développant des programmes d'encadrement de qualité pour garantir la relève. Nous allons nous atteler à la reconquête de l'identité attractive de notre club, suivant la feuille de route de notre expert en la matière. Pour y parvenir, j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de votre engagement, de votre passion et de votre esprit d'amitié. Le football est un sport magnifique, une école de fraternité. Et je souhaite que notre club soit un exemple de ces valeurs de solidarité et surtout de respect et de fair play.
Prenant la parole à cette occasion, le président de l'association régionale de football de Niamey, Abdelkader Dambojo, a rendu un hommage vibrant au président sortant Adamou Moukaila pour tous les efforts consentis pour relancer les activités du club pendant une quinzaine d'années. Ada et son équipe se sont battus pour que le club existe. Aujourd'hui, l'équipe sortante cède sa place avec un sentiment d'une mission accomplie. Moi, mon objectif, c'était ça, maintenir le club afro, maintenir le club jusqu'à ce qu'on puisse réunir le maximum de dirigeants capables de tenir la barre. Notre objectif, c'était ça, l'objectif d'avoir ce comité directeur réuni, l'objectif d'avoir un bureau de supporters, l'objectif d'avoir un bureau des anciens joueurs. Pour l'instant, dans l'écosystème actuel du football nigérien, notre seule chose que nous avons à voir, c'est nos supporters, nos membres du comité de sécurité, c'est l'humain, c'est les ressources humaines constituent aujourd'hui notre plus grande valeur et il faut la valoriser. Cette assemblée générale de Liberté Football Club a réuni les dirigeants, les anciens joueurs, les supporters et des amateurs du ballon rond dans un cadre de fraternité et de convivialité. Liberté Football Club de Niamey, c'est la détermination. Bonne chance donc au nouveau bureau élu de Liberté Football Club de Niamey. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.